Bienvenue à vous dans ce guide d'utilisation en français de GoHighLevel et aujourd'hui on voit la partie checkout, donc du constructeur de page, savoir comment régler le checkout, comment y implanter les produits, comment mettre l'order bump, en gros comment l'utiliser. Il y a 3 éléments à connaître, donc on va aller regarder ça sur mon écran pour savoir utiliser ça correctement. Donc là, je suis sur une page que j'ai créée pour l'abonnement de GoHighLevel et clairement, on a dans la rubrique éléments, hop, je vais me décaler puisque sinon ça va gêner. Dans la rubrique éléments, on a 3 éléments pour la partie checkout, 2 qui concernent le checkout et 1 qui concerne l'order confirmation, c'est-à-dire quand la personne, elle a validé. Donc ici, on va voir déjà le un step order. Donc un step order, en fait, c'est le one step order, c'est que tout est visible d'un coup, donc les informations de la personne, les informations de livraison, les informations produits, éventuellement la bump offer et ensuite un récapitulatif de la commande complète avec par exemple la bump offer validée ou pas. Les informations de carte bleue, un petit blabla dessous et voilà. Donc on y va. Alors les réglages c'est quand même assez simple du côté de la partie checkout. Simple et un peu chiant à faire. On va dire qu'en général, on va le faire une fois correctement. On va enregistrer l'ensemble de la section verte, voilà, avec le bouton enregistrer pour l'avoir en archive dans les layouts. Et au moins, tout ce que vous aurez traduit, tout le branding que vous aurez donné à votre fenêtre de checkout, vous pourrez l'importer d'un tunnel à l'autre sans refaire à chaque fois tout ce bordel. Donc là, quel est le bordel qu'il faut faire? Grosso modo, on a un onglet général dans lequel on choisit l'alignement du texte, ok, le bouton color, le texte dans le bouton, si on met un bouton super gros ou un bouton plus petit, voilà, quelques éléments de réglage design dont je ne vais pas passer du temps sur ça. Et ensuite, Advanced, on va avoir les informations qui apparaissent ici en traduction possible. Donc par exemple ici, information c'est en haut, mettez à jour ce formulaire pour valider votre offre, c'est ici. Company name, moi j'ai envie d'avoir le nom de la compagnie, donc je le demande, mais sinon je pourrais très bien faire hide company name et tac, il s'enlève. Si je le garde, je peux choisir de traduire ça en mode votre entreprise, votre prénom, votre adresse email. Voilà, est-ce qu'on demande le numéro de téléphone ou pas? Votre numéro de téléphone. Et donc tout ça, vous le traduisez une fois. Ensuite, pour la partie shipping, vous pouvez décider de ne pas avoir l'ensemble du box shipping si vous n'envoyez rien ou si vous n'avez pas besoin des coordonnées. Ça, c'est un choix, on va dire, stratégique. Dans l'ensemble, en général, si on vend du service online, on ne demande pas forcément ce genre de choses. Et donc, là, je vais le garder pour qu'on ait vraiment tout devant les yeux. Donc, adresse de votre entreprise, c'est la traduction ici. Full adresse, city name, state zip, etc. Donc, tout ça, c'est de la traduction. Le fait de mettre Enable Country Picker, ça permettra aux personnes d'avoir finalement un truc qui va permettre d'aller chercher une liste de pays sans avoir à l'écrire à la main. Et ainsi de suite. En fait, vous devez juste remplacer les éléments affichés à l'écran. Par exemple, produit service ici. À la base, il y avait peut-être marqué product et j'ai écrit produit service. Voilà, rien de foufou ici à dire. Je vous conseille quand même de mettre donc un bouton qui valide, qui permet à la personne de comprendre exactement ce qu'elle va valider. Valider mon achat, valider mon machin, etc. Vous avez le droit à mettre un subtexte dans le bouton. Là, moi, j'ai mis 30 jours d'essai gratuit parce que effectivement, dans mon offre, il y a 30 jours d'essai gratuit avant d'être prélevé. Et mettez un petit message rassurant au niveau du paiement ici. Paiement 100% sécurisé par Stripe et PayPal, par exemple. Et éventuellement, même vos coordonnées téléphoniques. Service client, 06, 08, etc. Ça peut, sur une phase de checkout, être utile sur une personne qui est un peu hésitante. Elle va dire, allez, peut-être que je vais appeler pour voir si je peux choper la dernière information requise pour que je valide mon paiement. Ensuite, on a le cart mode qui permet du coup de cumuler, que ce checkout serve de carte comme dans un e-boutique, une e-boutique, un e-commerce. Product description, ça permet d'afficher la description que vous avez sur votre produit. Enable order bump, c'est justement ce qu'on voit là, enable order bump. Et donc là, c'est là où il y a déjà des choses à dire. C'est-à-dire que avant de continuer le côté design, je vais aller voir du côté des réglages. Donc du côté des réglages, par exemple sur un checkout, une page de checkout que vous avez définie comme
étant la page de checkout, vous avez inséré un module de checkout, et bien vous devez créer vos produits, enfin mettre vos produits là-dedans dans la partie product. Les éléments que vous mettrez ici dans la partie product seront les éléments qui seront visibles dans le checkout, forcément. Donc là, on voit bien que j'ai ajouté un produit. Donc si je vais dans Add Product, en fait, on doit ajouter un produit qui a déjà été créé dans la partie Payment. Et on est d'accord, alors je sais que c'est un peu chiant, ça fait passer d'une fenêtre à l'autre, mais les produits, votre base de données de produits, vous la créez dans la partie Product du menu Payment. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, allez la voir si vous êtes un peu perdu. Donc c'est ici que ça se passe, dans la partie Product. Une fois que vous avez créé vos produits, vous les retrouverez dans un truc de checkout comme ça. Vous sélectionnez votre produit, vous sélectionnez le prix que vous voulez attribuer dans ce checkout. Donc par exemple là, le produit démo avec un pack mensuel. Vous pouvez mettre un nom qui va s'afficher dans le checkout, produit démo à afficher. Vous pouvez également mettre une offre de prix, offre à 47 € au lieu de blablabla. Et ensuite, dans Additional Info, c'est là où vous allez choisir si c'est un produit principal. Donc produit principal, ça veut dire un produit qui va apparaître ici, ou si c'est justement un bump product. Donc si c'est un bump product, vous pourrez sélectionner ici, quand vous faites Enable Order Bump, vous aurez ici la liste des bump products que vous avez sélectionnés pour ce checkout. Voilà, donc vous mettez par exemple le bump product, voilà, headline, donc on voit bien que c'est cette partie-là, donc ration à prix coûtant. Par exemple ici, c'est une offre préférément, donc de 150 € au lieu de 600. Voilà. Auto headline, c'est le petit truc en rouge ici, donc limite on pourrait mettre ça là, ça comme ça, et ensuite le texte. Profiter d'une migration sans prise de tête et blablabla, 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 blablabla. Voilà, tout ce que vous écrivez là, ça va s'écrire. Vous pouvez mettre une petite image si vous voulez. Alors je sais pas si j'en aurai des toutes petites, mais on va en prendre une. On va prendre un truc comme ça par exemple. Voilà, on fait save. Alors bon, il a déjà été ajouté, donc forcément je ne veux pas le rajouter. Il est là. Do you want to continue? Oui. Donc bon, du coup tout ce que j'ai écrit c'est parti. Donc on va le refaire vite fait pour que vous puissiez avoir un visu. On fera migration temps à prix coûtant, voilà, et blablabla, 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 blablabla. J'écrirai le plus pour pas vous faire perdre du temps. Je viens de prendre une icône, pas forcément, et on fait update. Alors évitez de mettre, alors vous voyez l'icône, il faut quand même choisir une icône à la bonne taille bien sûr. Donc là j'ai mis une grosse icône, mais il faut directement importer une icône à la bonne taille. Donc là je vais la supprimer pour pas que ça fasse moche. Mais vous voyez, l'idée c'est de créer un bump offer et la personne va cliquer, ça va directement l'ajouter dans le checkout. Alors la différence entre une bump offer et une upsell, ou une downsell même, c'est que la bump offer elle est directement visible dans le checkout et en général c'est un petit ajout genre à 7 € ou un truc vraiment pas cher par rapport à l'offre initiale qui va inciter la personne à augmenter son panier moyen en fait. L'upsell, c'est vraiment pour upgrader vers un service vraiment plus fort. Et en général, si on refuse l'upsell, on affiche une downsell pour essayer d'aller gratter quand même quelque chose avec un service un peu moins fort. Voilà, donc tout ça, c'est rempli. Ensuite, Enable Coupon Code, vous pouvez choisir si oui ou non vous mettez la case coupon code pour que la personne puisse saisir un coupon code si vous travaillez avec ça. Sticky Contact, ça vous permet de pré-remplir automatiquement les éléments si la personne est déjà connue grâce aux cookies de navigation ou grâce à sa connexion sur votre site. Ça va déjà remplir les éléments qu'on connaît. Donc ça, c'est assez cool. Vous pouvez le cocher. New contact on every purchase, donc oui et non, ça dépend de votre stratégie. Je ne suis pas en train de parler de stratégie dans cette vidéo, juste d'utilisation. Donc si vous cochez cette case-là, sur une nouvelle commande, ça va créer un nouveau contact. Il faut que vous ayez l'option Duplicate Contact activée dans les profils business, dans le business profile. Validate disponible email, alors ça je crois que c'est la double confirmation d'email. Oui, c'est la double confirmation d'email. Et voilà, donc là on a à peu près parlé de tout sur le one step order.
Sur le two-step order, c'est honnêtement à peu près la même chose. Je vais aller donc du coup beaucoup plus vite. Sur le two-step order, c'est la même chose. Vous avez à peu près les mêmes choses à régler. Vous avez le step 1 et le step 2 du coup qui sont dissociés. Donc il vous faut d'abord régler le step 1 avec finalement ça correspond à cette partie-là. Et ensuite, donc c'est des champs obligatoires que les gens doivent remplir. Et ensuite, quand ils cliquent sur Go to Step 2, ils vont voir les informations de commande. C'est une histoire de design, il y a un peu de stratégie aussi derrière, mais on ne va pas en parler sur cette vidéo. Et voilà, donc vous avez un two-step order, ça se fait en 2 étapes. Mais en soi, vous trouverez exactement les mêmes options que dans la one-step order. Donc moi, je vous suggère de créer votre checkout et de le traduire correctement partout pour que ça soit un checkout français bien propre et de l'enregistrer dans vos layouts. Voilà, que ce soit le one-step ou le two-step, vous pouvez faire le travail une fois pour les deux et vous enregistrez tout ça. Au moins, vous êtes tranquille. Voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Je vais aller voir là vite fait sur l'advanced du two-step order, enable card, product description, machin et tout. Voilà, on a exactement les mêmes choses, donc j'ai pas plus à dire. Le dernier élément qu'on doit voir ici, c'est l'élément order confirmation. Donc forcément, ça se met pas sur une page de checkout, ça se met sur une page après la page de checkout. Vous pouvez proposer aux personnes d'avoir une confirmation de commande. Donc, une fois qu'elles ont commandé, elles ont un petit item qui va reprendre les données de leur commande et qui va leur afficher. Donc, bien sûr, vous traduisez en français et vous aurez du coup le détail de la commande pour la personne, le détail de la livraison. C'est toujours sympa et rassurant. Et ça peut même servir, attention, pour le côté Facebook, par exemple. Facebook, on peut remonter des datas au niveau de la commande. Et donc, généralement, on se sert de l'order confirmation pour récupérer le total de la valeur de conversion. Donc ça, c'est peut-être un peu technique pour ceux qui débutent, mais voilà, c'est généralement bien d'avoir une page d'order confirmation sur laquelle on vient s'appuyer, par exemple, pour ceux qui font de la pub Facebook, pour récupérer la valeur de la conversion, l'attribuer au lead qui était sur Facebook et remonter l'info à Facebook en mode, voilà, j'ai gagné tant, donc ça fait une conversion de temps et après, ça permet de calculer les ROI et compagnie. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Honnêtement, sur ce module-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a 4 trucs à régler en couleur, en padding et compagnie. Et ensuite, dans la partie Advanced, juste vous faites la traduction. Vous choisissez si oui ou non vous faites apparaître le shipping détail. Ça dépend si vous envoyez des choses et si vous avez recueilli l'information. Et en fait, après, pas plus. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo. Toujours pareil, vous avez sur cette chaîne un tas de vidéos qui vous permet d'apprendre à utiliser Go High Level. Si ça ne suffit pas, vous mettez un commentaire et je me ferai un plaisir de tourner d'autres vidéos. Sinon, vous avez également le groupe Facebook Go High Level France sur lequel je suis là où on échange et vous pouvez poser vos questions dessus. Et pour ceux qui sont déjà élèves, venez un petit peu sur les classrooms, 2 classrooms par semaine toute l'année sur lesquels on résout vos problèmes, on parle stratégie et ça c'est cool. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.